Et la France aujourd'hui fait partie de ces rares pays qui refusent de reconnaître la diversité et qui refusent de reconnaître son histoire. Ils étaient 25 000 manifestants réunis à Carcassonne le 24 octobre 2009 pour réclamer une loi, des droits et des moyens afin de garantir l'avenir de l'occitan et des autres langues régionales. Du Dauphiné au Périgord, du Limousin à la Provence, ils avaient fait ce déplacement pour affirmer leur volonté de voir se concrétiser dans la loi l'inscription dans la Constitution en juillet 2008 des langues régionales comme patrimoine de la France. Le même jour, ils étaient 5000 manifestants à Bayonne au Pays Basque. On était 20 à 25 000 à Carcassonne pour le dire très fort l'autre jour. Peut-être ont-ils entendu. La Constitution c'était le symbole. On nous souhaite la bienvenue. Maintenant il faudrait nous apporter autre chose que les amuse-gueules. On passe au repas. Début novembre, les représentants des rencontres interrégionales des langues et cultures avaient ouvert le débat avec les élus bretons à Quimper sur la nécessité d'une loi relative aux langues régionales. Du Pays Basque à la Guyane, en passant par l'Alsace, les associations culturelles font front commun. On pense que c'est la seule façon, d'une part, de donner un statut adéquat à nos langues, donc un statut officiel pour nous. Et ce statut et cette loi devraient pouvoir permettre de mettre en place une vraie politique efficace dans chacune de nos régions. Donc cette loi est indispensable. Dans les beta, il y a 15 varok, arpesaden, d'astrolegezulerel, anti-esker, en départementu, à Ronvro, à Gastro, varok, varandiouyezeges, mais évite pesazel arstad, nejenchket. Côté gouvernement, ça n'a pas l'air de bouger, mais nous, on va continuer à pousser. On n'espérait pas non plus avoir une grande avancée pour la Constitution, mais ça s'est quand même fait. Il faut dire que la Guyane, quand même, on est dans une position où notre langue est quand même en face de plusieurs langues nationales, le brésilien, etc. Donc je pense qu'il faut absolument qu'une loi soit instaurée pour que les langues régionales maternelles soient fixées. Et c'est qu'une loi qui pourra le faire. Si, comme ils inscrivent dans la Constitution, c'est un patrimoine. Mais si c'est patrimoine uniquement folklorique, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'on enlève cette partie-là. Cette loi faisait partie des promesses du président Sarkozy et Christine Albanel, alors ministre de la Culture, annonçait officiellement le 7 mai 2008 qu'elle serait présentée aux députés en 2009. Son remplacement par Frédéric Mitterrand laissait planer un doute sur la réelle volonté du gouvernement. Fin 2009, en plein débat sur l'identité française, le ministre Éric Besson enterrait définitivement l'idée d'une telle loi, en répondant à une question d'un député de la Gironde. Mais pas question pour les élus bretons de baisser les bras. Marc Le Fur au songe Boda, tout en député ou chalet gant à Jésus Broral, trop drogue Andrazé, à la Catornezo, d'Aubert un doiré ractresse de zapez à Vaugret. Ça ne peut pas être une initiative politique partisane. Ça sera nécessairement le produit d'une volonté collective. Et moi, j'ai proposé que ça soit au sein de l'Assemblée nationale un groupe d'études des langues qui existe, qui est présidé par une de mes collègues de la Gironde, Martine Faure, qui s'approprie cette idée, cette genèse de ce texte de façon à ce qu'elle intervienne comme étant le résultat d'une volonté et non pas d'une chapelle politique. Radio m'avait fait une autre bénag à Kemerfei Barnan et vide la carte d'avant de baroque. À Sénéral Beza Nemet, un député à Zo et tu à Crava à Marément à Pesio un UMP. Néral Beza, Néral Don de se mettre de s'endraser. Nous et a fait des angles en Dao Pétrial Kemer Arpen à la Cataréal de Strola trop drôle des ans. On va aller voir les députés de gauche, de droite, qui vont je pense se retrouver dans le groupe d'études parlementaires et on va leur dire voilà, nous c'est ce que nous voulons. Ensuite à vous de traduire d'un point de vue formel ceci en proposition de loi et puis nous vous donnerons la main si éventuellement vous voulez un coup de main là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes de la rédaction des propositions de loi et puis qu'en plus de ça, c'est pas toujours facile pour nous de rentrer dans ce type de processus. Il y a évidemment d'abord la question du transfert de la compétence linguistique. C'est-à-dire que l'État a montré que ce n'était pas sa tasse de thé, donc il faut être pragmatique et se tourner vers les collectivités. Je ne dis d'ailleurs pas laquelle. Ça peut être ici la région, ça peut être ailleurs le département, mais vers des collectivités qui seraient volontaires. Dreistol, la maison bête à carte scolaire. Redom avait fait d'un pen département Breizat, la Catandrazé, Varapus, des eaux et d'Azivizout Andrazé.
la situation à La Réunion n'est pas la même que celle en Pays Basque. Les niveaux de reconnaissance en Corse et en Occitanie ne sont pas les mêmes. Donc chacun doit pouvoir exprimer à travers ce texte ses revendications par rapport à sa situation. Que des Basques aujourd'hui disent nous voulons la co-officialité, c'est pas étonnant. C'est vrai que quand on est par exemple à La Réunion, eh bien le terme de co-officialité passe peut-être un peu moins bien. Chez nous aussi, en Occitanie aussi, alors il faut exprimer les choses autrement. Mais par contre, sur la base minimale, on est tous unis et on dit il nous faut une, voire des lois. Et la France aujourd'hui fait partie de ces rares pays qui refusent de reconnaître la diversité et qui refusent de reconnaître son histoire.